Bonjour à tous, Pierre de chez LG Semences. Donc aujourd'hui nous sommes en déplacement dans le sud-ouest de la France et plus précisément dans le département des Hautes-Pyrénées, pas pour contempler ce magnifique paysage, mais pour aller à la rencontre de 3 personnes, un vétérinaire et 2 éleveurs vaches laitières, pour qu'ils nous parlent des attentes et des besoins qu'ils ont envers le maïs en silage, qui compose essentiellement les rations sur ce secteur, avec notamment du maïs demi-tardif. Nous allons donc aller à leur rencontre, suivez-moi. Des rations surtout à base de maïs fourragé, d'ensilage de maïs. Après, le reste de la ration va être variable entre des rations complètes et des rations semi-complètes. On va avoir d'autres fourrages associés, comme de l'ensilage d'herbe ou même des ensilages de sorgho. Et après, on va avoir des rations qui sont surtout équilibrées avec du foin ou même de la luzerne apportée. Voilà, on a beaucoup de rations différentes, mais on a une majorité, on n'a pas beaucoup de rations avec moins de 1/3 ou 1/4 de maïs. Oui, historiquement, donc mon père travaille déjà avec des rations basées à base de maïs en silage. Et donc j'ai continué dans cette optique-là. Parce que c'est vrai qu'ici, particulièrement, le maïs pousse très bien, on a de très bons rendements et du maïs de qualité. C'est pour ça. Et puis pour complémenter tout ça, on distribue de l'ensilage de maïs. Donc 45 kg d'ensilage de maïs, matière brute. Je pense que c'est traditionnel dans le sud-ouest où le maïs fourrage est dominant. Après, c'est une plante qui permet d'amener de l'énergie avec un potentiel à l'hectare qui est quand même relativement intéressant, quoi, comparé aux autres fourrages. La ration des vaches laitières, c'est une ration semi-complète, donc équilibrée entre 28 et 30 kg. Donc elles ont dans la ration 10,5 kg de matière sèche d'ensilage maïs. Ce qu'on rencontre souvent, c'est des problématiques sur les animaux qui traduisent des problématiques d'équilibre au niveau des rations. À partir de là, est-ce que les problématiques sont purement sur la ration, sur la distribution, sur la qualité pure des maïs ou des fourrages apportés? C'est là que ça devient plus difficile à évaluer. Mais oui, des problématiques de santé sur les animaux liées à l'alimentation, on en a beaucoup. Aujourd'hui, les éleveurs, dans une période où la marge en lait elle est de plus en plus faible et il est de plus en plus difficile, pour aller chasser la marge, avoir une ration déjà qui n'est pas acidogène et qui limite ces risques-là, c'est essentiel. Donc c'est sûr que si on a un meilleur fourrage sous la bâche dès le départ, c'est plus facile d'avoir des performances qui correspondent aux attentes des éleveurs. Un maïs ensilage tardif, le problème, je pense que ça va être la digestibilité des tiges et la valeur alimentaire de ces tiges-là, quoi. Pour du maïs ensilage, qu'il fasse des variétés adaptées déjà à notre climat et à notre région, chose qui n'est pas évidente aujourd'hui, puisque bon, le créneau est peut-être pas hyper important. Et à partir de là, bon, oui, des maïs avec des indices 450 à 500, mais avec de la digestibilité au niveau des tiges. Alors le maïs fourrage, moi ce que j'attends, c'est qu'il soit digéré au mieux par mes animaux et qui me permette de produire le plus de lait possible. Donc je regarde beaucoup la digestibilité, je regarde beaucoup s'il reste des grains dans les bouses, je compare beaucoup entre les variétés, le litrage que je fais et ça me permet de faire mes choix. C'est qu'il amène le maximum d'énergie avec un taux d'amidon satisfaisant, c'est-à-dire pas en excès et surtout que ce maïs-là soit digestible, quoi. Je préfère un maïs avec de la qualité alimentaire plutôt que beaucoup de rendement et une moindre valorisation par les vaches, quoi. En fait, le but, c'est que les vaches tirent profit au maximum de ce qu'elles vont ingérer en maïs. Ce qui parle le plus, c'est la jauge du temps calé.